Bonjour et bienvenue sur Parole d'Expat, le podcast des expatriés français. Pour ce tout premier numéro, j'ai décidé d'interviewer Aurélie Galetica, une amie d'enfance, qui parcourt le monde depuis plus de 15 ans. Elle nous parle de son incroyable expérience et on se retrouve juste après. Salut Aurélie! Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler expatrié et la raison pour laquelle je voulais t'avoir, c'est parce que quand on parle d'expatriation, tu en connais un bon bout parce que tu as été expatrié depuis 17 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Et tu as fait plusieurs pays. Tu peux nous en dire un peu plus? oui. Alors, j'ai commencé par la Nouvelle-Calédonie. Alors, oui, c'est la France, mais c'est quand même de l'autre côté de la Terre. Donc, pour moi, c'était un bon début, une belle expérience. Ensuite, après la Nouvelle-Calédonie, où je suis restée 2 ans et où j'ai rencontré mon mari, je me suis retrouvée en Italie. En Italie, j'ai fait 5 ans. Dans quelle ville tu étais à chaque fois en Nouvelle-Calédonie et Italie? Alors, en Calédonie, j'étais à Nouméa, la capitale. En Italie, j'étais à Milan. D'accord. Et à Milan, je suis restée donc 5 ans et j'ai eu la chance donc d'apprendre l'italien, de travailler et de faire mes 2 enfants. C'est pas mal en 5 ans. Oui, c'était une expatriation bien remplie. Voilà. Et après l'Italie, on s'est envolé pour le Maroc, à Casablanca. Alors là, c'était pour le coup en famille, avec des petits, puisque la plus petite avait 16 mois. Ah ouais, très jeune. Donc, on va dire, quand on se déplace avec une famille, la priorité, c'est aussi le bien-être des enfants, parce qu'ils choisissent ça. Et donc, choisir l'école, d'autres, voilà, on se sent un peu moins libre dans ses choix, ouais, avec les enfants. Donc là, j'ai fait 4 ans. Et ensuite, on a eu la chance, enfin, pour moi, ça a été une chance, un peu plus difficile, on va dire, pour mon mari. Mais c'est l'Afrique noire, à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Waouh. Voilà. Et maintenant, tu es? Aux Pays-Bas, à Wassenaar, à côté, entre Leiden et La Haye. D'accord. Voilà. Et donc, on disait, ça fait 17 ans que tu es parti de la France. Et on va parler d'un peu de la situation de ton mari et du fait que c'est ce qui a amené souvent vos déplacements. Mais la première fois que tu es partie à Nouméa, c'était toute seule. Pourquoi tu as décidé de partir à l'étranger? Alors, l'idée de l'expatriation, en fait, j'ai pas eu l'idée de l'expatriation. Je sais pas. Adolescente, peut-être que ça commençait adolescente, j'ai toujours voulu voyager. Mes parents m'ont toujours dit, tu voyageras quand tu seras plus grande. Et en gros, j'ai compris qu'une fois qu'on serait parti de la maison, eux aussi commenceront à voyager. Chacun son tour. Oui, en fait, oui. Et d'ailleurs, mon père a toujours dit, avant d'aller voyager en dehors de la France, il faut connaître son propre pays. Et c'est vrai qu'on a beaucoup visité la France. Et je pense que c'est vrai que c'est important déjà de connaître son propre pays. C'est vrai. Et donc j'ai toujours eu cette envie de partir. Je sais pas pourquoi, parce que dans ma famille, si j'ai eu des grands-parents qui ont voyagé pour le travail aussi. Mes parents sont nés à l'étranger, à l'étranger. C'était la France à l'époque, donc on peut pas parler de ça, d'expatriation. Et moi, dès que j'ai pu, avec les études, partir, j'ai sauté sur l'occasion. C'était dans le cadre des études que tu es partie à Nouméa? Dans le cadre des études, pour mon master qualité, on nous a demandé de trouver un stage de fin d'études, un stage de master. Et je me suis dit, je peux très bien le faire à l'étranger. Et par chance, la Nouvelle-Calédonie, c'était francophone. C'était aussi quand même la France, donc les problèmes de sécurité sociale, administratifs, on va dire, c'était quand même plus facile. C'est plus facile quand c'est un pays, un dom-tom ou un POM, parce que c'est un pays outre-mer, la Nouvelle-Calédonie.
Euh, voilà, donc je suis partie dans le cadre de mon master pour faire mon stage là-bas. Et D'accord. j'ai trouvé une entreprise, je sais pas si je peux prononcer le nom de Tu l'entreprise. peux, tu peux. Ouais, j'ai trouvé chez Heineken mon stage de master où j'ai rencontré mon mari. Voilà. D'accord. Et une fois que, donc, quand tu as rencontré ton mari, lui est reparti, donc il est italien? Oui, il est italien, donc il n'était pas, il pouvait pas rester. Déjà, il avait un contrat d'expatrié, voilà, c'est pour ça. Il avait un contrat limité. Quand il a fini son contrat, comme ça se passait bien entre nous, on s'est dit quel pays on te propose et on lui a proposé l'Italie. Pour moi, c'était une expatriation encore. C'est un pays dont je ne parlais pas la langue, je connaissais pas si bien que ça la culture. J'avais jamais été en Italie à Rome pour par l'école et donc j'ai dit ok l'Italie et je l'ai suivi parce que bon moi je sortais de l'université, j'ai travaillé après 2 ans à Nouméa, mais j'étais au début de ma carrière. Et lui, plus âgé que moi, donc avait déjà une bonne expérience. Et quand il y a dans un couple, je pense que logiquement, on suit celui qui, Dans la carrière les plus qui avancée. financièrement arrive à subvenir aux besoins. Donc moi, je me suis dit que je pourrais m'adapter partout. D'accord. Voilà. Donc en fait, j'ai commencé l'expatriation en toute seule. Et à la fin, maintenant, je suis plutôt suiveuse, mais je pousse. Tu pousses pour changer de pays? Tu pousses dans la destination, dans le choix des pays ou continuer toujours Non, on n'a pas le choix des pays, mais disons que j'encourage quand on propose quelque chose, parce que nous, on a la chance d'avoir la possibilité de rentrer au bercail, donc ce serait l'Italie. Mhm. C'est pas que si on refuse un poste à l'étranger, on nous dit au revoir, tu vois. Donc bon, moi je me dis bon, l'Italie, je connais, maintenant je vais continuer à faire autre chose, quoi. Donc faut toujours, voilà, voir les avantages et les inconvénients de la situation. Jamais refuser trop vite, ça nous est arrivé une fois et on le regrette. Pour quel pays? Pour quelle ville? C'était la Suisse, mais c'était la Suisse allemande. Donc moi, ça m'avait un peu effrayée au niveau de la langue. Parce que bon, j'avais 25 ans, c'était juste après la Nouvelle-Calédonie et je me voyais mal trouver du travail en Suisse allemande. En plus, c'était à en, en, en italien, c'est Poera. Je crois que c'est Chur en français, une ville en montagne. Et du coup, on a refusé. Alors que maintenant, avec du recul, ça aurait été aussi encore une belle expérience. Alors, tu parlais justement des avantages et des inconvénients de Ouais. l'expatriation. Euh, pour toi, est-ce que tu peux nous donner justement un petit peu ces avantages et ces inconvénients? Et c'est le côté un peu plus difficile de l'expatriation. Oh, les avantages. Bon, moi, déjà, je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Les avantages, c'est que dans la découverte de nouvelles cultures, dans chaque pays, j'ai essayé d'apprendre la langue euh, et de la pratiquer. Après, pouvoir voyager au sein du pays et autour. Par exemple, en Afrique, quand nous étions à Kinshasa, on a pu aller en Namibie, en Afrique du Sud, au Kenya, Madagascar. On a pu voir vraiment une grosse partie de l'Afrique. Et après, faire de nouvelles rencontres, rencontrer d'autres personnes comme nous, parce que finalement, on a notre vie change. Je crois qu'au bout d'un moment, on a besoin de parler avec des gens qui vivent la même chose que nous, parce que quand on va en France, voire on retrouve la famille, des amis, et ben on n'est pas forcément compris aussi par ce qu'on vit. Certains de mes amis m'ont dit mais pourquoi tu as besoin de partir si loin? C'était pas bien chez ici. Tu vas bien dans le sud. Et Pour dire que, en l'occurrence, que tu habites, enfin, on est tous les deux de la Seine-sur-Mer, donc de Toulon. Donc il y a pire mm-hmm. comme endroit pour vivre, mais effectivement, certains d'entre nous aiment, je ne sais pas si c'est le goût du risque aussi, mais le goût de l'aventure, d'aller dans d'autres endroits. Oui, aller dans d'autres endroits et le fait de moi, ce qui me rassure
dans l'expatriation. Donc bon, déjà, on a la chance que la société de mon mari, nous encadre très bien. Toutes les expatriations ne sont pas les mêmes. Je sais que la mienne est quand même exceptionnelle. Et donc, le fait, quand tu es dans un pays qui, comme bon, on a été au Congo, en difficulté, tu sais que de toute façon, c'est pas définitif. Donc, moi, je prends le meilleur de ce que l'expatriation peut m'apporter. Et après, je sais qu'au bout de 2 à 5 ans, parce que c'est ça à peu près le temps de nos expatriations, ça s'arrête. Ça aussi, ça me rassure. De me dire, même si je suis pas super bien dans un endroit, je sais que de toute façon, c'est pas définitif. Il y a une date limite. Oui. Après, quand tu es bien dans un pays, comme bon, en ce moment, pour mes enfants, le Pays-Bas, c'est l'idéal, je trouve. C'est sûr que j'ai pas forcément envie que ça s'arrête l'année prochaine, si ça doit s'arrêter. Et est-ce que vous pouvez justement, dans ce cas-là, repousser? Est-ce que vous pouvez demander Non, à on son peut rien employeur? demander, on décide pas. C'est pas nous qui D'accord. décidons. Et tu disais justement que vous aviez une situation confortable. Il y a différents types de visas, différents types de contrats, pardon, quand on veut être aller à l'étranger. Ton mari, si je dis pas de bêtises, il a un contrat d'expatrié, donc c'est effectivement le plus simple parce que souvent c'est la société qui organise le voyage et qui rend les choses avec l'appartement, au moins au tout Oui, début. on a du soutien. Mais je dirais que même les expatriations qui sont faites par l'intermédiaire des sociétés, tout le monde n'est pas traité de la même façon. C'est-à-dire que je connais des expatriés qui voyagent par la société, mais la société prend en charge très peu de choses ou ne donne pas de soutien pour l'accueil de la famille. C'est vrai que, par exemple, trouver une voiture, faire les papiers pour la résidence, l'école, la maison, quand tu te retrouves, tu vois, j'aurais pas eu d'aide à Kinshasa, ça aurait été très compliqué pour nous. J'imagine, oui. Aux Pays-Bas, c'est plus facile. On va dire, l'expatriation, elle peut pas être comparable. Hein. Alors justement, qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Parce qu'on a déjà eu cette discussion ensemble et comme tu le disais, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas notre situation d'expatrié. Et puis certains aussi qui peuvent dire, mais c'est facile pour toi de dire que l'expatriation c'est bien et que c'est facile, en gros parce que tout est pris en charge par ta société ou par la société de ton mari. Et en plus, tu es la femme, tu suis, donc c'est ton mari qui travaille, donc tout va bien pour toi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et deux, c'est pas parce que tu as cette situation privilégiée que c'est toujours facile. Ah non, Est-ce que tu peux en parler justement de ça? non. Enfin, c'est pas facile, on va dire. On pourrait mettre peut-être ça dans les inconvénients. Disons que après, par exemple, je parle par exemple de Kinshasa parce que pour moi c'était l'expatriation la plus difficile. Il faut s'adapter aux conditions du pays aussi. La vie n'est pas la même parce que là on vivait dans des campagnes, on n'était pas forcément tout le temps en sécurité. En plus, comme j'ai dit, quand on voyage après avec des enfants, ça devient différent, il y a plus d'inquiétude. Et un déménagement tous les 2 à 5 ans, c'est aussi stressant. Épuisant. Oui, épuisant. Et ta maison, c'est ton container, en fait. T'as tout dedans. Tu sais que moi, je connais des gens qui ont perdu leur container en mer. Donc, ils ont tout perdu. Donc, il y a des personnes qui ont décidé, après plusieurs années, finalement, d'acheter une maison, mettre leurs meubles là, et ils décident de faire leur expatriation avec déjà des logements meublés. Nous, pour le moment, on a acheté notre maison aux Pays-Bas, mais c'est pas notre maison de notre rêve, quoi. Ça sera pas notre dernière maison, donc je vais pas laisser mes meubles là. On voyagera toujours. Donc ça, ce sont aussi des inquiétudes et aussi à force de voyager avec tout ça, quand tu as un problème avec ton déménagement, la société peut rien y faire. Hein. Alors il y a les assurances, mais ça remplace pas le souvenir. Alors, moi, je sais que maintenant, tous les objets dont je tiens, ils sont chez mes parents.
voyage pas avec. Mais là, tu parles beaucoup Voilà. de problèmes matériels, donc Ouais. je le comprends. C'est-à-dire que si tu voyages avec tes meubles et qu'il arrive quelque chose, effectivement, tu vas avoir du stress lié à ça. Mais pour ma part, ce qui a été le plus dur, alors moi, j'ai pas eu la même expérience que toi parce que je voyage seul et je voyage pas avec mes meubles, etc. Donc à chaque fois, soit je prends un meublé, soit j'achète des meubles, ça dépend dans quelle ville ou dans quel pays je suis. Mais ce qui est le plus dur, c'est l'éloignement de la famille, des amis, en fonction, quand tu habites en Nouvelle-Calédonie, c'est pas je reviens pour le week-end ou je passe une semaine, c'est pas aussi simple que ça. C'est plus simple quand tu es maintenant aux Pays-Bas, mais ce n'était pas le cas, ou même en République démocratique du Congo, c'est pas le plus simple. Comment tu le vis, toi, l'éloignement de la famille et des amis? Euh, oui, la famille te manque parce que les amis te manquent parce que des fois tu passes des bons moments et tu aimerais bien les partager avec eux. Quand tu rentres. Alors d'ailleurs, j'aime bien parce que souvent on dit ah pour les vacances tu rentres chez toi À la ou maison. tu rentres en France. Et moi je rentre pas en fait. Je vais en vacances parce que rentrer c'est où je vis, Mhm. tu vois. Donc oui, la famille manque, mais je pense que je crois que ça dépend aussi de l'enfance, du début de ta vie, comme elle a été. Moi, j'ai confiance. Je veux dire, je sais que ma famille est là. Je peux compter sur elle, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis réussi à partir, tu vois. Euh, et les amis, finalement, quand je suis partie, ils se sont réduits peut-être à, ouais, sur les doigts, tu peux les compter sur les doigts d'une main presque, tu vois. Mais ils sont là. Donc, et je sais, je disparais pas de la terre, tu vois. Je reviens. Faut arriver, j'arrive à me dire bon vis ta vie comme t'as envie. Quand je retourne en France, je revois tout le monde. On le savoure encore plus même. C'est sûr qu'après, quand il y a des soucis dans la famille, C'est plus compliqué. bah, on peut culpabiliser. Ouais. On peut culpabiliser de ne pas avoir été là ou de ne pas être là ou d'arriver un peu tard. Et... Mais bon, il faut vivre sa vie, hein. Il faut être C'est heureux. très dur, ça. Et On a tous les deux, si on est heureux, je pense que les gens qui nous aiment, ils ils le sont heureux seront pour pour nous. nous, hein. Ouais. Moi, ma mère qui malheureusement est décédée quand j'habitais à l'époque à New York, en partant d'Australie, donc quand j'habitais en Australie et quand je lui ai dit que je voulais partir à New York parce que c'était mon rêve, je lui ai dit en même temps ça sera plus simple parce que je serai plus proche de toi, si jamais il arrive quoi que ce soit, je peux revenir plus facilement. Et elle m'avait dit écoute, on ne fait pas des enfants pour les garder près de nous. Nous on a vécu notre vie. Ouais. Mes deux parents sont algériens et ma mère m'a dit on est parti en France pour avoir une meilleure vie et pour vivre notre vie. On a notre famille qui est restée là-bas, ou en tout cas la sienne. Donc elle m'a dit fais ta vie, fais pas en fonction de nous. Si tu peux nous voir, tu seras toujours le bienvenu, on sera toujours heureux de te voir. Mais que ce soit à New York, à Tombouctou ou même en Australie, si c'est là-bas que tu es heureux, c'est l'essentiel. Et ça m'avait oui, ça m'avait donné d'avoir son aval, de me dire bon ben voilà, c'est à moi de prendre en compte ce qui me fait le plus plaisir. Mais ouais, j'étais rassuré. Et pour revenir sur ce que tu disais au niveau des amis, on a des amis en commun. Et moi, je leur ai toujours dit aussi que c'est parce que je sais que quand je reviens en France, j'ai toujours leur amitié, il n'y a rien qu'à changer. C'est ce qui me permet de voyager. Comme ils sont très importants pour moi, si je sentais que la distance ferait que nos relations seraient différentes, je ne pense pas que je pourrais voyager et partir. Ça fait moins de temps que toi. Toi, ça fait 17 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis parti. Mais c'est vrai que de savoir que quand on revient, rien n'a changé, qu'on a le support de notre famille, qu'on a le support de nos amis, c'est voilà, pourquoi pas en profiter dans ce cas-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, mes parents m'ont toujours dit, on ne fait pas les enfants pour soi-même, hein. Euh, je pense que c'est inconsciemment, elle te l'a dit adulte, mais ta maman, mais te l'a fait comprendre aussi enfant, parce que tu as réussi à partir de toute façon. Moi, le jour où mes enfants me diront, bon, maman, euh, là, je vais partir, parce qu'en tous les cas, elles partiront, hein, ça c'est Ça va sûr. arriver un jour. Euh, oui, tu te dis en tant que parent, j'ai réussi quelque chose, quoi, les rendre indépendantes et confiantes, voilà. Et ça commence par l'amour
et les relations que tu as aussi, voilà, avec tes parents. Et faut donner de l'assurance aux enfants, Et pas faire des tanguis. alors toi, effectivement, qu'est-ce que tu dirais à tes enfants justement pour eux, ils ont vécu aussi l'expatriation, mais si un jour ils veulent, voilà, soit ils rentrent en France, soit ils veulent rester dans le pays où vous serez établi avec ton mari, euh, qu'est-ce que tu peux leur dire sur l'expatriation en disant, voilà, ça, je vous conseille de partir parce qu'on apprend énormément. Qu'est-ce qui te plaît, toi, encore une fois? Est-ce que c'est la différence de culture? Est-ce que c'est de rencontrer des gens? Tu parlais tout à l'heure que c'était important pour toi de rencontrer des gens qui étaient pareils, donc des expatriés. Mais l'expatriation, c'est pas que ça non Non, plus. non, 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 non. Ah, ben non, je dis rencontrer des expatriés, je dis c'est intéressant quand tu as envie vraiment de parler de ta propre expérience. Euh, En fait, non, quand tu es à l'étranger, dans un pays, tu rencontres des locaux, tu te fais des amis locaux, on va dire. Et forcément, alors moi, comme j'ai des enfants par l'école, je rencontre aussi des Français. Bon, en l'occurrence, là, elles sont à l'école américaine, donc on a des amis de toute nationalité. C'est encore plus intéressant, parce que moi, c'est ma première expatriation avec une école anglophone. Et du coup, on rencontre encore plus de nationalités. Et donc là, c'est vrai qu'avec des gens qui vivent la même chose que toi, mettons, si ça va pas, t'as un coup de mou ou t'as un problème à résoudre, c'est vrai que ces personnes-là, eh ben, elles me donneront de bons conseils, j'imagine, ou elles seront à l'écoute, elles me comprendront, tu vois. Après, c'est sûr que moi, je suis toujours intéressée à. On se fond pas dans la population, ça c'est pas vrai, parce qu'on reste toujours. Moi, je suis française et ça se voit que je suis française. Hein. Quand je parle anglais, j'ai un bon accent français. Vas-y, fais-nous Donc, rêver. non, non, non. Mais bon, ne serait-ce que apprendre un peu la langue, tu vois. Je fais toujours l'effort que ce soit au Maroc, j'apprenais un peu du déjà pour parler sur le marché avec les commerçants. Alors, ils parlaient très bien français, tu vois, ils souriaient, mais la relation, elle change quand même un peu. Et après, même au Congo, ça a été le Lingala. Alors là, j'ai pu travailler au Congo en tant que consultant qualité. Donc, j'allais sur le terrain. J'avais mes phrases préparées sur mon cahier en Lingala. Je communiquais. Après, on avait dans notre groupe d'expatriés, donc quelques Congolais, mais bon, là encore, pareil, Congo, c'est une expatriation particulière. Les Congolais que tu fréquentes, c'est une classe sociale différente, même de la mienne. Donc, après, il faut avoir des affinités, d'accord. Et là, aux Pays-Bas, j'ai rencontré des Néerlandais. Bon, j'ai créé un petit groupe petit groupe, on va dire, le café en français. Quelques personnes se retrouvent de nationalités différentes pour parler en français. Donc là, il y a des Néerlandais qui étaient intéressés à parler français. Et en échange, moi, j'apprends le néerlandais. Donc il y a des groupes de café aussi en néerlandais. Et là, j'ai rencontré, je peux dire des amis, des gens que j'apprécie, avec qui on échange. Donc je suis pas à l'expatriation pour dire je vais rencontrer les Français des Pays-Bas, les Français du Congo ou les Ce que Français. certains font malheureusement, j'en ai rencontré quelques-uns, c'est les premiers souvent à se plaindre en disant «Ah mais il n'y a pas ça comme en France, il n'y a pas ça comme en France», alors qu'ils sont dans un autre pays. Ça c'est tout un autre débat, mais est-ce qu'il t'arrive de comparer la France au pays ou à la ville où tu habites? Est-ce qu'il y a des grosses différences de culture? Quand je pense à Alors, Kinshasa par exemple, j'imagine que ça a été le cas, mais pas oui, que. là, ouais, c'est ce que il y avait un choc. Le plus gros choc, je l'ai eu plutôt quand j'étais au Maroc, hein, les premières années donc en Afrique. Quand je suis rentrée en France, j'avais un peu la nausée de l'abondance des choses, surtout le supermarché, les carrefours énormes. Je trouvais ça disproportionné. Et bon, après mes années en Afrique, je me suis habituée, je me suis plus posé la question, mais c'est vrai que s'il fallait faire une comparaison, sans porter de jugement, hein, ce sont des pays différents. Hein. C'est vrai que je disais, mais en France, là, on pousse à la consommation, il y a trop dans les supermarchés. J'arrivais même plus à rester dans les supermarchés. Voilà, ça c'était un truc, je me souviens, en Afrique, qui m'avait fait faire une grosse différence. Après, maintenant aux Pays-Bas, bon, je vois pas trop Pas de trop de choc différence. culturel au même niveau des paysages. Bon, oui, c'est différent, mais la vie, elle est facile comme en France, quoi. Alors, deux choses, deux petites questions que j'aimerais te poser aussi, c'est
La première, c'est, donc, tu le disais, tu as 2 enfants, 2 filles. Quand tu as commencé Ouais. à partir, à voyager, tu étais seule et puis rapidement, tu as eu ces 2 enfants. Beaucoup de mes amis, beaucoup de personnes avec qui je discute me disent j'aimerais bien partir à l'étranger, mais j'ai des enfants et c'est impossible. Alors, encore une fois, vous avez une situation particulière qui fait que c'est plus facile et plus aisé pour vous que peut-être pour d'autres Mm. familles. Qu'est-ce que tu peux dire à ces parents qui adoreraient, qui quand ils t'écoutent peut-être te disent «Ah, t'as de la chance, j'aimerais bien, mais c'est pas possible». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur faire changer d'avis ou leur faire comprendre que c'est possible? Alors, moi, je comprends leur inquiétude, mais c'est vrai que le plus dur, c'est de franchir le pas. C'est clair que pour partir, pour en avoir vu autour de moi, des gens qui ont dû retourner en France, enfin, le problème, c'est le problème financier. Il Souvent. faut partir quand même avec une base. Quand tu as une famille seule, hein, on parle toujours avec les enfants, hein, on est Oui, d'accord. oui, oui. Voilà, faut avoir quand même s'assurer que financièrement ça suivra parce que tu peux pas t'assurer de la réussite de ton expatriation si tu n'es pas soutenu par une société parce que beaucoup disent j'ai envie de changer de vie, on part avec nos valises, on tente. Je pense qu'effectivement avec des enfants il faut Être plus peut-être préparé. s'assurer bon ben de garder la maison, pas tout vendre quoi. Euh, faut avoir une roue de secours. Ouais. Mais après, j'en ai tellement rencontré. Moi, je crois au départ, je disais même mes amis, ah, mais c'est incroyable ce que tu vis, c'est exceptionnel. Mais non, c'est pas exceptionnel. Il y a plein de gens dans ma situation. On est nombreux d'expatriés dans le monde. Hein. Quand tu vas à l'ambassade, quand tu vois la quantité de Français aux Pays-Bas, au Congo, au Maroc, même partout, quoi. Non, on n'est pas des cas isolés, hein. On n'est pas, on est c'est un mode de vie différent et je crois que de toute façon cette vie intéresse de plus en plus de gens. La preuve, hein, des ras-le-bol, il y en a beaucoup. Donc moi je dirais allez-y, quoi. Faut pas d'inquiéter. Et les enfants ils s'adaptent. Les enfants s'adaptent. C'est pas les enfants. Si vous êtes bien, si on est bien dans sa peau, si on est sûr de soi, ils seront rassurés. Le plus dur, les enfants, ils ont besoin alors, de leurs amis et leur chambre. Moi, j'ai vu ça, c'était les choses les plus importantes pour mes filles. D'avoir leur monde à la maison, d'être bien à la maison et d'avoir leurs amis. À chaque fois, quand on change de pays, le plus dur, même pour les adultes, hein, c'est de séparer des gens. Hein. Bon, C'est quand je vrai. parlais tout à l'heure du container, parce que je disais, bon, on déplace avec. Après, c'est sûr que si je perds mon container, bon, ben, comme tu dis, c'est matériel, c'est embêtant, mais ça n'a pas d'importance, quoi. Tu vois, le plus dur, c'est à chaque fois lâcher les amis et recommencer, rencontrer d'autres personnes. C'est dur l'amitié, elle se fait pas en quelques mois, Ça hein. demande beaucoup d'énergie. Généralement, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande aussi de l'énergie pour vos enfants, quoi, pour les enfants. Donc, faut qu'ils soient bien à l'école. C'est pour ça que moi, la priorité maintenant, quand on bouge, c'est mes enfants. Si je sais que mes enfants seront bien, bah là, je m'inquiète plus. Donc, l'école, et je sais qu'il y a des expatriés qui partent et ils font le CNED, hein. Oui, oui, bien sûr, il y en a plein. Surtout ceux Il qui y en a qui sont font. sur des bateaux. Voilà, j'allais dire ceux qui voyagent, qui n'arrêtent pas de voyager, effectivement, qui se posent pas dans une seule ville, qui font un road trip de 6 mois, d'un an. C'est souvent Oui, le cas, oui. et ils suivent le CNED et Bah, c'est souvent la peur des gens qui, quand on ne sait pas, encore une fois, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas eu ce genre de vie, on se dit, oh mon Dieu, ça va être compliqué. Oui, c'est plus compliqué que de rester dans la ville où on a toujours vécu avec sa famille, qu'on peut appeler pour dire, bah, tiens, garde-moi les petits ce soir, ou on a ah ouais, l'appartement. moi c'est sûr, j'ai plus les grands-parents là. Hein. Ouais. Ouais, c'est, Mais bon, je, ouais, mais tu as beaucoup d'autres c'est choses. c'est pour ça. Tu Oui, vis, tu vis j'ai de beaucoup superbes d'autres choses. expériences. En 17 ans, j'imagine que tu as des souvenirs. Encore une fois, ça n'enlève rien aux gens qui restent en France, quelle que soit la ville où ils habitent. Mais c'est vrai que bah, ça donne... oui, c'est une vie différente. Une vie différente. Oui, c'est une vie différente. Après, on a la routine comme ceux qui sont en France, hein. L'école, boulot,
D'ailleurs, alors, on va dire que quand tu arrives dans un pays, alors la première année, c'est l'installation, les rencontres, la découverte, voilà, ça, voilà, c'est ça, la première année. La deuxième année, t'es installé et là, moi j'aime bien, la routine commence et on se sent chez soi. C'est souvent ce qui fait qu'on se Voilà, sent moi chez soi, chez soi, effectivement. c'est avec ma famille, tu vois, donc et là tu commences à planifier tes vacances un peu mieux, tu sais un peu plus de quoi tu pars, tu sais où tu vas aller, tu connais les habitudes, voilà, du pays, ce qu'il faut que tu fasses. Enfin, bon, c'est la routine. Deuxième, troisième, après t'as l'amitié. Au bout de 3 ans, 4 ans, des fois, t'arrives à lier avec des gens et je trouve que même, tu vois, au bout de 5 ans, au Maroc, on a fait 4 ans. Et là, c'était dur de partir parce que il y avait des gens qu'on connaissait depuis 4 ans et, enfin, et donc du coup, partir, c'était encore plus difficile. C'est toujours le plus difficile, effectivement, pour avoir fait plusieurs villes également. Des fois, ça a mis 1 an, des fois, ça a mis 6 mois pour me faire des amis. Mais oui, certaines villes, New York en l'occurrence, me manquent beaucoup, ou Los Angeles. Mais ce qui manque le plus, c'est les amis, effectivement. Maintenant, les amis, on peut en refaire, on peut s'en refaire, ou en tout cas Et on les de perd pas nouvelles complètement, hein. relations. Non, bah non, je les ai eus moi encore une fois, tu vois, il y a une semaine, il y a 2 jours, à New York, pareil pour Los Angeles, Et nous, Australie aussi. Mourad, depuis quand on se connaît? Ça, tu Depuis l'as pas qu'on a... dit. C'est vrai, je pourrais le dire. On se connaît depuis l'âge de 7 ans. On se connaît depuis... Et on 7 a ans, on était au CP, moi 41-42. j'avais 5 ans et demi. J'avais 5 ans et demi, Tu moi. étais plus jeune, effectivement, de la fin d'année. Mais oui, après, on peut garder. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, nos amis du Sud, on est toujours amis avec eux. Donc, ça aide également. Pour parler du Sud une fois de plus, tout à l'heure, tu nous disais, tu te vois pas, tu pousses ton mari à repartir sur une nouvelle destination quand on lui propose. Est-ce que tu te vois Hum. revenir à la Seine-sur-Mer, dans le Var, ou pas du tout? Là ou ailleurs, en l'occurrence. Ouais, revenir, à chaque fois on me dit, mais tu vas revenir en France. Moi, le problème, enfin, le problème, c'est pas un problème, hein. Mon mari est italien, donc par le boulot, si on revient, c'est en Italie, tu vois. Mhm. Donc, et après, enfin, revenir en France, ça serait alors peut-être pour la retraite, qui sait. C'est ce que tout Mais le monde me pour le dit. moment, hein, C'est ce que tout le monde me dit. Moi aussi, j'y pense, ou peut-être un peu avant, peut-être, mais oui, effectivement, ce serait plus vers la retraite. ben, tu sais, bon, entre le Congo et les Pays-Bas, donc j'ai fait 8 mois en France, à Toulon, et c'est vrai que c'est quand même une région exceptionnelle. En plus de mes expatriations, j'ai fait beaucoup de vacances à l'étranger, et je dois dire que ben, le sud-est de la France, c'est très beau, quoi. Parce que finalement, tu vas à droite, à gauche, mais l'avantage, c'est que quand je rentre chez moi, je vois que c'est beau. Et il y a un microclimat, la vie est agréable. Donc, bon, pourquoi pas. Après, moi, je vis avec un montagnard dans l'âme. Donc, c'est pas sûr que On a je des passe ma montagnes, retraite hein, près pas de la très mer. très loin. Peut-être un peu plus en Italie, mais Ouais, ouais, il faudra trouver un juste milieu. Mais non, mais pour le moment, on va dire, pour répondre à ta question, pour le moment, je me vois pas retourner en France. tu devrais continuer tant que tes filles sont, enfin, jusqu'à même qu'elles soient à la fac, qu'elles quittent. Oui, et qui sait si mes filles, la dernière fois, je me faisais un petit film en me disant, purée, si elles décident d'aller à Québec étudier, vu qu'elles parlent anglais maintenant, moi, je me vois bien acheter une maison au Canada. Attention, il fait très très froid, hein. Tu sais que je devais y habiter et finalement au dernier moment je me suis installé à Londres, mais pour avoir pas mal d'amis à Montréal en l'occurrence, c'est rude, ça use son homme. Oui, mais bon, pareil, pour moi, c'est pas pour l'éternité, tu vois, c'est la période d'université, ça aurait été aussi temporaire, quoi, tu vois. Encore quelques Bon, années avant ça. après, ça dépend de tellement de choses, tu vois, donc, mais euh, enfin, je sais pas. Après, si mon mari, il fait que du télétravail, hein, s'il continue avec le télétravail, on peut s'installer où on veut. Elle est pas belle la vie? Ouais, ouais, Bah, ouais. écoute, Elle est pas mauvaise, disons. il y a pire. Bon, bah écoute,
Merci à toi. Peut-être un dernier mot, peut-être, je vais essayer de faire sans bafouiller, un dernier mot peut-être pour nos auditeurs, pour les motiver à tester l'expatriation ou peut-être nous dire l'endroit que tu as préféré. Tu nous parlais tout à l'heure de Kinshasa, mais est-ce qu'il y a un endroit qui te fait rêver? Est-ce qu'il y a vraiment un endroit que tu as adoré? Non, l'endroit à rêver, c'est où on est bien, je pense. C'est beau. Moi, j'ai pas encore dit, ah là, dans ce pays, j'ai envie de finir mes jours, tu vois. J'ai envie encore de découvrir, mais chaque pays que j'ai fait, il y avait quelque chose de bon. Après, je trouve que on devient plus tolérant, plus ouvert, plus sage, je sais pas. Je suis d'accord. On comprend mieux les gens et on comprend aussi ceux qui ont pas bougé. Et après, pour les enfants, ils deviennent résilients, ils deviennent bilingues, trilingues. Maintenant, c'est la base d'être bilingue. Tous les enfants que je connais à l'expatriation ont souvent déjà deux langues. Donc, Un bon départ dans la c'est vie. riche. Oui, c'est un outil, hein. C'est un outil. D'ailleurs, mes filles, elles me disent plus de langues je parle, plus j'aurai d'amis. C'est une manière de voir les choses, effectivement. Bah oui. Et tu vois, bon, maintenant là, aux Pays-Bas, il y a des musées. Culturellement, c'est plus riche, on va dire, même s'il y avait plein d'activités culturelles en Afrique, mais on profite de plein de choses. C'est hyper enrichissant. Mais moi, je pense que le plus, effectivement, c'est l'ouverture sur le monde. Et quand on a des enfants, et d'ailleurs, les enfants expatriés, il y a des études sur ça. On voit bien que ils voient pas les choses de la même façon et ils s'adaptent mieux même au changement, quoi. Tu vois. Ouais. Ça, je crois que c'est aussi important pour en tant qu'adulte après plus tard. C'est très important, effectivement, de par leur expérience, surtout quand ils bougent tous les 2-3 ans ou tous les 5 ans comme vous le faites. Écoute, merci en tout cas d'avoir été avec nous, encore une fois. Merci pour ton témoignage. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour cette dernière année donc à Amsterdam, aux Pays-Bas, pardon. Ah non, on ne sait pas. On sait pas, alors on croise les doigts, a priori vous y êtes bien. Moi je croise les doigts à chaque fois que ce soit renouvelé. Écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite, tiens-nous au courant et puis je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Salut Aurélie. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Cet épisode est disponible sur mon site internet, mouradzegari.com, ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager s'il vous plaît. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Paroles d'Expat, le podcast des expatriés français. À bientôt.